Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans Notes, Yana, Dominique et Kubik ont rencontré les Potemkin qui les ont mis sur la piste de l'orphelinat Rolnica. Nous reprenons alors qu'ils pénètrent dans la planque d'Alemar au fond de l'hypogestyrie. Bonne écoute. Alors moi par contre, plus de panique, je sors le flingue. Tu sors le flingue. Ouais. Tu sors le flingue, tu entres. Je rentre, mais vraiment c'est en tremblotant. Ok. Je veux d'abord utiliser mon détecteur de radiation, de flux, pour voir si il y a quelque chose qui s'est passé ici. Il est très... c'est un peu comme ce que tu avais vu dans les souterrains, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'irradiation contrairement à au-dessus, en fait. Ouais, donc c'est rien de particulier. Je pense que Yana se rue sur le bureau Ok. pour trouver des réponses. moi je vais rentrer aussi, mais je vais fermer la porte. Tu refermes la porte derrière toi. Ok. Donc vous êtes tous les trois dans une Discrètement, pièce fermée, mais juste tirée. La porte, je la claque pas, je la laisse juste d'accord, très bien. pour pas faire de bruit. Yana se dirige prestement vers le bureau pour le fouiller. Kubik et Dominique, vous regardez quoi? Alors moi je vais raconter toute la pièce, je regarde un petit peu au plafond, au sol, vraiment. Parce que pour le moment je suis encore choqué de la bestiole d'hier. Et je me dis potentiellement, il y en a peut-être une dans la cage. Donc en fait tu sais, je suis vraiment en mode... je suis balise, je me dis attends... Tu cherches un intrus, c'est ça? Je cherche, Tu fouilles pas en fait la pièce, tu es juste en vigilance quoi. Voilà, en fait j'arpente la pièce, mais vraiment en mode... D'accord. Et toi, Kubik? Donc t'as dit qu'il y avait un bureau, la cage. C'est tout. C'est tout. Ben, je regarde, je vais chercher. Je vois que Yana va vers le bureau. Je cherche un petit peu s'il y a des traces au sol pour voir un peu ce qui s'est passé. Tu fouilles un peu la pièce. Oui, dans l'ensemble, oui. Donc Dominique, toi tu regardes la pièce, donc il y a des murs de briques, le bureau. Allez, vous êtes éclairé faiblement par... Donc 20 mètres carrés, c'est pas grand, hein, tu fais rapidement le tour. Quelques traces dans la poussière au sol, mais pas plus que ça. Tu vois la cage en fait. La cage, il y a des fers, comme pour attacher quelqu'un. Il y a une écuelle où il y a un reste de nourriture qui finit de moisir. Vraisemblablement, il enfermait des gens là-dedans. Pas de traces de trucs extraordinaires en fait. Tu gardes ton flingue. Je le remets dans ma ceinture, Ok. T-shirt par-dessus. Et tu les aides. Et tu... je vais l'aider. Ouais. D'accord. Yana, toi, tu es sur le bureau, en fait. Quoi, tu es près du bureau. Tu vois une machine à écrire, un cendrier, un petit réchaud. Il y a aussi une caisse de bois, couvercle arraché et remplie de paille. Peut-être que là, c'était la clé. Donc tu commences à regarder dans la caisse. Oui. Tu regardes dans la caisse et tu trouves une très vieille pièce métallique. Section triangulaire. Une dizaine de centimètres de long. 3 centimètres de côté. Et elle est couverte d'un réseau cuivré, des dessins en fait dessus. Bah, j'appelle Kubik. Ok. Je dis Kubik, venez voir. J'arrive, Yana, je finis un. Tu le un vois en truc fait, et j'arrive. vous voyez tous les deux. Kubik en fait, lui, il est en train d'enlever des briques du mur. Bon, bah, je regarde pas. Je pose la clé et je regarde sur la machine à écrire s'il reste quelque chose. Il reste rien du tout sur la machine à écrire. Pas de Donc il papier. n'y a rien d'autre. Non, rien d'autre. Pas de tiroir, rien. Donc Kubik, Bah, je regarde ce qu'il fait. Je dis mais vous faites quoi? alors il lote des pierres en fait. Quelques briques déchaussées, 3-4. Et en fait, ça révèle une petite alcôve en fait derrière. C'est comme un casse-tête, Yana. Vous voyez, il faut mettre les pièces à la bonne place, enlever certaines, et la solution apparaît d'elle-même. Et tu trouves en fait posé ici, dans le petit renfoncement, un revolver, une petite somme d'argent, quelques liasses de billets en fait, et 2 dossiers. Dominique, est-ce qu'une autre arme vous intéresse, monsieur? Non. Besoin d'une autre arme. Non, parce que là, il y a un petit peu un revolver. Moi, ce genre de choses, je n'y touche pas trop. Donc, je fais attention, je le prends par comme je peux par la crosse. Hop, je vais poser ça. Et après, j'attrape l'argent et les dossiers. Et je pose ça sur le bureau. Ok. Donc il arrive, vous êtes tous les trois sur le bureau, en fait, il y a le revolver avec quelques munitions, l'alias de billets.
Et 2 dossiers. Il y a les 2 dossiers, tu les poses comme ça. Dessus, il y a marqué, sur le premier, il y a un nom, Videk Lovidek. Sur le deuxième, il y a un nom, Théodore Simek. Je me rue sur celui qui est marqué Théodore Simek. Ok. Et je lis. Vous faites quelque chose, vous? Moi, je prends Je dis, il y a la clé je prends d'activation. l'alias, Il y a un truc là. Tu prends l'alias, tu la mets dans le... Ok. Bah, du coup, vu que Yana m'a arraché le dossier des mains, bah, je vais regarder l'autre dossier. Donc, les 2 dossiers, c'est des notes, en fait. Des notes, des photographies. Un peu prises à la dérobée, en fait. Comme s'ils montaient des dossiers compromettants sur des gens. Dans celui de Videk, il y a un rapport sur la Garde Noire, un rapport de la Garde Noire qui l'incrimine du meurtre de son prédécesseur à la tête de la pègre. Il y a marqué « Contact Rosa Maria Lalichette » qui est marqué au stylo sur la photo du criminel. Dans l'autre dossier, il y a une note griffonnée. Et sur la note, vous voyez le nom de Théodore Simek, où est-ce qu'il travaille. Et en dessous, Yana, tu vois marqué Kubikov Tobar, Dominique Kralov, Yana Alena Novak. Et vos professions à côté. Je comprends toujours pas. Je veux dire, Alemar Host, il aurait des dossiers sur quelqu'un qui travaille... Donc du coup, Alemar Host, il travaille pas pour la même organisation que nous. Non, ce que je disais, c'est peut-être que... Ouais, j'arrive plus à... Dagmara. C'est une nana d'une autre... Je pense que c'est une autre cabale, en fait. Et pourquoi il aurait des notes sur Théo? Vous avez chaud. Et vous commencez un petit peu à suer à l'intérieur de cette pièce recluse, fermée. Je vais voir la cage. Dans la cage, tu vois qu'il y a des fers qui sont... Il y a un reste de nourriture dans une écuelle. Visiblement, il enfermait des gens. Possiblement des, ou un, au moins une personne là-dedans. Au sol, tu vois une empreinte de pied. Petite. Petite question, Kubik. L'autre jour, tu nous as parlé d'analyse plutôt étonnante. Est-ce que tu crois que cet enfoiré, il aurait pu faire des expériences sur des gamins? Et que justement, ce serait le lieu où il aurait fait ses... Alors concrètement, vu ce qu'on a sous les yeux, oui, il pouvait faire des études sur des gamins. Mais enfin, j'espère que le colis de l'orphelinat, c'était pas un gamin. Et pourquoi pas? Il garde des gamins pour... Enfin bon, d'accord. Parce qu'en fait, en termes d'installation, tu crois qu'il faut beaucoup d'installation ou pas pour... il faut quoi qu'il arrive, il faut du matériel scientifique. Là, on n'en a pas. Ouais. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les recherches qu'il voulait faire dessus, il n'a pas le nécessaire pour le faire. C'est vrai qu'on sait rien sur les... Enfin... Non, c'était un chef de... contremaître, ouais, voilà. Si, il y avait son dossier, il y avait des différents trucs qu'il avait... différents emplois qu'il avait... Chef de ligne, ouais, tourneur, fraiseur, manœuvre, enfin, il n'y a rien de scientifique. Et Yana, vous avez trouvé quelque chose? Qu'est-ce que c'est? Mais c'est ça, là, cette espèce de métal triangulaire. Je sais pas, ça va peut-être vous dire plus de choses qu'à moi, parce que moi, je ne sais pas du tout ce que c'est. Hein. Dans cette caisse-là, donc... peut-être que c'est la clé d'activation, peut-être, je sais pas, mais... Donc t'as une espèce de prisme d'une dizaine de centimètres de long, de section 3 cm. Il est cuivré, visiblement, et il y a un réseau de trucs, de dessins qui s'entremêlent dessus. Directement, tu sais que c'est la fabrication de cet élément, ça demande une technologie de haute précision. Une telle technologie n'existe plus actuellement. Pour toi, cet objet, ou bien il est très ancien, ou bien il a un lien avec l'objet Dieu. Donc ça, c'est un objet bien trop évolué pour qu'il ait été fabriqué sur des chaînes de montage récentes. C'est soit un objet qui date des temps d'avant, donc c'est une relique, quoi, mais d'un niveau technologique bien supérieur à ce qu'on peut faire maintenant, soit ça vient de là-haut. Moi, ça me rassure pas du tout, cette cage-là. Vous sortez de la planque de ce... Ouais, mais on va...
Avant de sortir de la pièce, j'ouvre doucement la porte pour pouvoir observer dans le couloir. Dans le couloir, il n'y a pas grand-chose. Il y a les néons qui... Il fait assez sombre, hein, les néons éclairent pas beaucoup. J'ai une question. Est-ce que vous laissez le revolver ? Moi, je sais pas m'en servir. Si tu le prends pas, on le remet, on le remet dans le mur, on remet les briques. Est-ce que c'est comme l'autre, je peux le planquer à la ceinture quoi ? En fait, sinon je me dis ça peut peut-être servir de monnaie d'échange si on a besoin de faire appel à la décapité. Oui, tu peux le planquer à la ceinture. Par contre, les dossiers, moi, on les prend, on les laisse ou on les brûle. Moi, je serais pour qu'on s'en débarrasse. Parce que nous, on connaît on sait ce qu'il y a dedans. Faut pas qu'il reste de traces. Les paroles s'envolent. Les écrits. Voilà. Non, faut pas. Soit tu les embarques, soit. Moi, un petit coup de chalumeau, quoi. Voilà, mais on n'a pas de chalumeau. Donc on les embarque. Ah, pas bête. Il y a une flamme. Et en plus, il y a de la paille dans la caisse. On peut faire un petit feu léger pour pas tout cramer non plus. Mais. Avec la paille, tu prends un petit feu. C'est ça. Tu remets les briques. Donc vous brûlez les 2 dossiers. Donc ça pourrait pas nous servir de preuve pour quelque chose. Théodore Simek, il faut le brûler. Oui, parce que c'est un lien. On peut par contre garder celui du Videc, on garde juste la note. Bah, je pensais même tout. Comme ça, Videc, si... C'est un côté officiel. Ouais, bah, surtout, si on peut... On sait jamais avec Videc. Je le connais pas, mais ça peut être le genre de gars... Je suis pas sûr que ça l'impressionne un dossier sur lui. Non, mais ça peut nous aider à... Disons que lui, de toute façon, c'est quelqu'un qui est du grand banditisme. Si on se trimballe avec un dossier avec son nom, c'est moins grave que si on se balade avec le nom de Simek. Donc, quoi qu'il arrive, celui de Simek, on s'en débarrasse, on le crame. Vous détruisez le dossier de Simek et vous prenez le dossier de Videc, le Videc. Par contre, qui le prend ? Le dossier de Simek, on le crame, mais moi je récupère les cendres. Je les laisse pas ici. Ok. Tu les éparpilles par terre, sur le sol, n'importe où. Non, dans la poche, et j'attendrai d'être sorti pour le faire. Vous sortez vous reprenez les corridors vers l'ascenseur de l'hypogée. Vous avancez autour tranquillement, plus loin dans le couloir qui avance à la même vitesse que toi, voire un peu plus vers vous. Vous voyez un homme grand. Vous voyez un homme grand et robuste dont l'obésité est maintenue dans un tablier de cuir croûté de sang. Il a une gibecière où ses prises du jour d'horribles vermines, pas toutes mortes, se tortillent encore. Il a un long bâton terminé par un crochet et un gros couteau à éviscérer dans sa ceinture. Il vous regarde. « Regarde, Pipo, de quoi nous reste tout le faubourg ?» Et il lâche le chien. Le chien commence à courir vers toi. Je dégaine le plus gros. Ouais, je tire. Ok, tu dégaines. Tu tires sur qui ? Sur le chien. Donc tu tires sur le chien qui se prend une balle. Il glapit, tu vois, ça l'a ralenti dans son assaut. Lui, le mec, il change de main son bâton, il sort son gros couteau, il s'avance vers vous en souriant de façon un peu morbide. Qu'est-ce que vous faites, Kubik et Yana ? Moi, je prends ma capsule KO, je lui balance dessus pour essayer de l'endormir. Très bien, tu prends ta capsule, tu la lances. Le gars, il s'avance vers vous. Il s'est rapproché, il est à 5-6 mètres de vous, pas beaucoup. Et en fait, ta capsule a une réaction de 3 mètres. Et en fait, tu lances ta capsule qui atterrit en plein entre ses pieds. T'as le truc qui se déclenche. Donc vous voyez juste Kubik qui balance une espèce de petite capsule ronde. Un gros nuage qui entoure l'individu et le chien. Toi, tu sais ce que ça fait. Tu sais qu'ils sont étourdis. Vous entendez le chien gémir un tout petit peu. L'homme qui fait... Les corps tombent. Vous allez tous gagner 1 point de noirceur. Tu sais qu'en fait, ce gars-là, il passe son temps à visiter les hypogées, à tuer des rats, tu vois, il en a plein les poches, à tuer tout ce qu'il trouve, et à revendre ça aux habitants comme nourriture, quoi. Et donc, on a évité d'être des steaks pour tout le monde, alors on dégage. Ouais, merci Kubik. Donc vous courez dans le boyau, vous arrivez devant l'ascenseur, vous l'appelez et vous reprenez l'ascenseur pneumatique vers l'extérieur, laissant au tréfonds des hypogées cette créature et son chien. Et vous sortez à l'air et vous sortez de l'hypogée, vous respirez calmement et vous essayez de vous remettre de ce que vous venez de vivre, mais des découvertes enrichissantes que vous avez eues dans la
flanque d'Alema Rost. Ah bah moi je fonce cette BC à l'orphelinat. Ouais, moi aussi. Là je suis déter. Moi aussi. Ok, donc vous avancez prestement dans les rues, vous évitez les quelques patrouilles qui sont là, de toute façon vous commencez à connaître un peu les lieux, à connaître les chemins. Vous êtes non loin de votre planque d'ailleurs, vous pouvez déposer quelque chose dans votre planque si vous voulez au passage. Genre un dossier. Genre le dossier de Midek. Est-ce que tu déposes des flingues ou pas? J'en dépose un. Bah, je regarde par rapport au nombre de cartouches qui me restent et je dépose celui où j'en ai le. Alors, Ok. alors, moi je te conseille de garder le tien, de laisser celui-là, si les cartouches sont compatibles. Oui. Mais d'éviter de trimballer avec le pistolet qu'on a trouvé là, parce qu'on sait pas encore à quoi il a servi. Ah oui, dans ce sens-là, oui, t'as raison. Bah, je vais garder celui. Bah, non, techniquement, il y a non plus, je sais pas où il a travaillé. Parce que je l'ai eu au marché noir. Donc, C'est vrai, mais vu que c'est en lien avec Host et que il était dans le quartier de haute sécurité, etc., on sait pas ce qui peut se passer. Non, bah, je garde le mien et je dépose celui qu'on a récupéré. Et vous continuez à vous diriger assez rapidement vers l'orphelinat Rolnica. Il se trouve rue Skolki, sur la rive d'un étang, dans un secteur sombre et délaissé de Pudlov. De la plupart des maisons de ce quartier pavillonnaire ne subsistent que quelques coquilles vides et pourrissantes. Sans doute, cela est dû à l'implantation d'un système de traitement du fiel que vous apercevez de l'autre côté du plan d'eau. L'Institut est un bâtiment rectangulaire de 3 étages. Côté rue, il y a un fronton surbaissé et un pavillon de l'harmonie. Côté cour, un jardin fleuri, bien entretenu et protégé par des hauts murs. Actuellement, il n'y a pas d'enfants dans la cour, mais vous pensez que les enfants doivent jouer dans la cour du jardin au moment où vous arrivez donc à l'accueil, derrière lequel se tient Erma, une petite femme d'un certain âge, avec ses lunettes retenues par un cordon. Elle est tenue impeccable. Oui, bonjour. T'as quel sujet? Bonjour madame, ministère de l'Effort. Nous souhaiterions rencontrer responsable de cet orphelinat dans le cadre d'un éventuel don. Ah oui, bah écoutez, pas de souci, je vais me renseigner. Elle te regarde, sans doute que la directrice, l'intendante Sofina, pourra vous recevoir assez rapidement, je l'espère. Je sais qu'elle n'est pas dans son bureau pour le moment, il va falloir peut-être un peu patienter. Si je peux vous être d'une aide, quelconque aide en attendant. Je ne sais pas, vous pouvez peut-être nous parler un petit peu de votre établissement. Ça fait combien de temps que vous êtes travaillé ici? Oh, je travaille ici depuis très longtemps, effectivement, mais l'orphelinat est un vieil établissement dans une zone effectivement un peu insalubre aux alentours. Nous avons un très beau jardin que nous entretenons pour ces pauvres enfants et voilà, il faudrait peut-être réparer quelques grilles ça et là autour du mur d'enceinte et puis aussi à l'intérieur des fournitures pour les enfants, des lits, des choses comme ça, mais ça peut être très intéressant. C'est un orphelinat que nous tenons du mieux que nous pouvons, vous voyez. Bonjour madame, je me présente, monsieur Volov, je travaille pour l'économat, donc je surjoue le vieux. Vous avez beaucoup d'enfants dans vos murs, un orphelinat tel que le vôtre? Oh oui, il y a une quarantaine d'enfants, effectivement, c'est relativement... C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Et vous trouvez souvent des familles adoptives pour ces jeunes? Ah vous non, vous savez, ces enfants sont souvent destinés à apprendre le métier d'ouvrier et à finir sur les chaînes de montage. Vous voyez Dominique, l'apport du syndicat serait très utile pour les aider. Certes, mais il faut déjà qu'on voit la directrice et qu'on s'assure bien entendu que l'économe fasse ce don. Ah oui, bien sûr, je comprends. C'est la démarche qui est importante. Et les enfants, ils sont bien gardés, bien éduqués, jamais de... Je sais pas moi,
malades, d'enfants qui essayent de fuguer. Notre orphelinat est bien tenu, nous faisons du mieux que nous pouvons pour les enfants. Mais c'est vrai qu'un peu d'aide pourrait être bienvenue de la part de l'Economa, parce que nous n'avons pas de fugue ou de problème avec les enfants, sauf, hélas, de façon assez tragique, nous avons un enfant qui a disparu il y a quelque temps. Non. Depuis combien de temps? C'est vieux, c'est récent? C'est récent, ce sont dans les dernières semaines. Hugo, et c'est très très triste. Cet enfant était vraiment merveilleux. Comme tous les enfants, vous savez. Ah, cet enfant, c'était Hugo Odpoved. Hugo comment? Odpoved. Ça veut dire la réponse en tchèque. C'était un enfant... la population disait qu'il était miraculeux. La population l'avait surnommé comme ça parce que il avait la réputation de guérir des irradiations par simple imposition des mains. C'est très triste, mais depuis nous avons renforcé la garde. C'est la première fois que ça arrive, c'est terrible, c'est terrible. Et effectivement, l'Economa pourrait nous permettre de rehausser un peu les murs, de sécuriser les sorties. C'est terrible. Je n'ose imaginer ce qui est arrivé à ce pauvre enfant qui était de la bonté même. Écoutez, si j'ai qu'un conseil à vous donner, n'hésitez pas à charger la nulle sur la facture. Franchement, la sécurité des enfants avant tout, l'Economa doit payer. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire. Bah écoutez, je sais bien, mais... L'Economa fera ce qu'il faut pour que tout fonctionne correctement, madame. J'ai peur que la directrice ne soit pas disponible pour le moment, parce que je n'ai pas de nouvelles, en fait, de mon... Eh bien, nous repasserons. Vous l'aviez vu envoyer. Mais par contre, si vous pouviez me laisser des documents que je pourrais lui présenter déjà pour... Les formulaires? Ouais, pouvez-vous présenter à l'Economa et demander les formulaires c'est pas sur moi, hein, en fait. D'accord, et il y a des tarifications, des montants, comment ça se passe? En fait, vous faites votre demande, et puis en fonction du classement, il y a un forfait attribué. Vous voulez peut-être jeter un œil J'allais vous demander, est-ce que vous pourriez pas nous faire un tour Alors très rapidement, parce que je dois quand même... Donc elle s'en va, elle dit, vous voyez, je verrouille même quand je m'absente de l'accueil, donc elle verrouille la porte d'entrée et tout ça, et puis elle vous fait faire un petit tour de l'orphelinat dans lequel vous voyez des enfants qui sont dans des dortoirs en fait ou dans des salles de classe actuellement. Mais si vous verrouillez comme ça, comment a-t-il pu sortir cet enfant? Vous avez une piste? Nous ne savons pas. Vous savez, les gamins souvent ils jouent dans la cour. Il y en a peut-être qui veulent s'aventurer ou faire les casques en cou. Il s'avère que le mur est pas très très haut et peut-être qu'il avait pu s'échapper. Excusez-moi, j'aime pas trop vous demander ça, mais je suis un peu indisposé. Est-ce que vous pourriez m'indiquer où sont les toilettes, s'il vous plaît? Elle t'indique ça sans problème. Ouais. Et en fait, je m'écarte du groupe et je vais essayer de vagabonder un peu dans la structure. Vous êtes avec la vieille, elle vous fait le tour, elle vous montre un peu les différentes salles, les différents ateliers. En fait, ils sont formés à faire des trucs à la chaîne des ouvriers, il y a des petits ateliers, des choses comme ça. Et elle continue à se confier avec toi, et en fait, elle t'explique que de temps à autre, il y a des enfants qui fuguent, en fait, qui font le mur, mais ils les récupèrent toujours, quoi, et donc ils voudraient rehausser le mur, et un jour, ils n'ont pas récupéré. Et toi, quand tu fais le tour des lieux, tu vas dans le jardin ou Non, en fait, je voudrais essayer de trouver déjà le bureau de la directrice. Bon, tu trouves le bureau de la directrice qui est... Il est fermé le tour Non, il est ouvert. Quoi, tu peux l'ouvrir. J'ouvre. Ok, les dossiers sont... Quoi, c'est un bureau standard. Je voudrais fouiller, trouver le dossier du petit Hugo. Tu cherches en fait dans les dossiers et puis tu as du mal à trouver. Et au moment où tu parviens à dénicher peut-être un peu plus loin le dossier de Hugo, tu vois que t'arrives juste à lire ce qu'il a été récupéré il y a 9 ans en fait au pied d'un fourneau où il a été abandonné, quoi. Et à ce moment-là, tu vois la petite vieille t'entends la petite vieille qui arrive et là c'est le bureau de la directrice et puis commence à... Je referme le... Ouais. Et tu l'entends, il se rééloigne, en fait, il se rééloigne un petit peu dans le couloir, il continue à tourner. D'accord.
Donc là, si tu sors, tu penses que tu pourrais les rejoindre. Enfin bon, voilà, c'est pas... Ok, Bah, je rejoins. tu les rejoins. Et donc voilà, et vous voyez, nous nous occupons bien d'eux, regardez les lits, et puis tout le monde des lits qui sont un peu bancals, un peu des choses comme ça, regardez madame, et puis elle te montre tout ce qu'il faut, tout ce qui pourrait être amélioré, tu vois que les brodeaux, ils sont fendus, enfin bon, ils font ce qu'ils peuvent, ils vivent de... Ouais. Ils n'ont pas énormément de financement. Et ma gentille dame, serait-il possible d'assister juste un petit instant à un cours pour voir comment sont formés ces jeunes Je ne peux pas, ça c'est la directrice qui pourrait donner l'autorisation, je n'ai pas cette responsabilité. Je ne peux pas prendre cette responsabilité. Vous savez, je ferai tout petit, hein, c'est vraiment... Vraiment, vous voyez, je ne suis pas... Je ne me laisse pas faire comme cela. Nous sommes très vigilants sur la sécurité. Écoutez, ma petite dame, franchement, voyez-vous, et malgré tout le respect que j'ai pour cet homme, il ne fera jamais de mal à un enfant. Ah non, mais c'est pas ça, c'est que j'ai des ordres de la directrice, je n'en ai pas le droit. Vous n'avez pas été suffisamment convaincant jusqu'à maintenant pour pouvoir... Mais vous savez, tout est possible, ma petite dame. Et là, je prends la liesse et je sors des billets. Écoutez. Elle est très gênée. Elle fait, mais je croyais qu'il fait remplir un formulaire. Les formulaires, c'est les trucs de l'économe, les gras de papier. Mais moi, je n'ai pas besoin d'argent. Moi, personnellement, elle est un peu choquée par ce que tu fais. Très, très bien. Bon, mais écoutez, je crois que je transmettrai tout cela à la directrice. En tout cas, votre accueil a été vraiment très généreux. Et je pense que nous pourrons faire, dès que le formulaire sera déposé, nous pourrons agir en votre sens, madame. J'espère. Elle s'est un peu refermée quand même. Hein. Elle s'est un peu refermée, elle est beaucoup plus distante. Avant que vous quittez, juste une petite question. Est-ce que... j'ai un ami qui s'inquiétait un petit peu de savoir, est-ce que vous avez bien reçu son don Alimar Host? Je ne connais pas ce monsieur. Bah écoutez, je vais lui dire qu'il y a un souci, parce qu'il m'a dit qu'il vous avait fait un don à votre établissement. Alors peut-être que c'était pas vous qui est là à ce moment-là. Je reçois tous les visiteurs et je n'ai pas souvenir de ce monsieur. D'accord. J'ai une très bonne mémoire. Et c'est ainsi que se termine cet épisode.